L'application de la Constitution bleue, ce n'est pas quelque chose de si difficile. Je pense que Papa Oshofa a déjà tout fait. Le prophète a déjà tout fait, il a tout établi. Lui-même, il a dit qu'il est resté en esprit pendant 4 ans pour écrire la Constitution bleue. Arrivé dans un état, il suffit de changer le diocèse, tout simplement. Amener ça en Côte d'Ivoire, il suffit d'effacer simplement le diocèse du Nigeria, d'écrire diocèse de la Côte d'Ivoire. Arriver au Bénin, d'autant puisque Bénin est le siège suprême mondial, je pense que ça revient au Bénin maintenant d'être garant de cette constitution bleue. Et si aujourd'hui le Bénin dit que la constitution bleue c'est pour le Nigeria, c'est pour le Nigeria, il y a de quoi. Il y a de quoi. Nous sommes les chrétiens célestes. Nos parents nous ont montré cette voie merveilleuse. Et aujourd'hui, on traite cette constitution bleue du Nigeria. Vraiment, moi, je demande pardon même à nos autorités de prendre leur bâton de pèlerin en main. Ce que le prophète missionnaire de Dieu a fait pendant 4 ans d'esprit, nous on va détruire aujourd'hui. L'Église sera dispersée. Division par-ci, division par-là, ce n'est pas bien. L'application de la constitution bleue dans un pays, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de compliqué. Ce que le prophète a écrit, et ça concerne le Nigeria, il suffit d'enlever ça simplement. En dehors de ça, tout est applicable. Au Bénin, laissez-moi vous dire qu'au moment où le prophète fondateur écrivait cette constitution bleue, avec les dignitaires de l'époque au Nigeria, il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi. Et Papa Théophile Oshofa, le 3e garçon du prophète, nous disait que lorsque Papa Oshofa avait terminé la constitution, il avait fait un audio. Il ne sait pas là où il a mis l'audio, que la constitution bleue est faite pour l'Église dans le monde entier. Voilà que le Bénin est le siège suprême de l'Église. Il suffit que nos dignitaires de Bénin aillent chercher cette constitution bleue et la mettre en pratique simplement. Nous n'allons plus assister à la dislocation de l'Église aujourd'hui. Une Église, aujourd'hui, nous avons plus de 60 pasteurs, révérends pasteurs. Est-ce que ça ne donne pas de souci à nos dignitaires de Porte-Novo? Nous devons dire un grand merci au prophète Papa Oshofa qui a donné toutes les honneurs au Bénin, qui a donné tous les honneurs à la paroisse mère. Papa Oshofa dit dans la constitution bleue que tous les comités diocésains de tous les pays vont se soumettre au comité mondial de Porte-Novo. Et c'est-à-dire ces comités doivent s'aligner derrière le comité mondial de Porte-Novo. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, Porte-Novo a laissé cette constitution et il a écrit encore une autre constitution. C'est ça qui a mené tout ce désordre que nous assistons. Ce que Porte-Novo va faire maintenant, et ça va les honorer, ils n'ont qu'à tout faire pour revenir dans l'alliance de l'homme de Dieu. Papa Oshofa a tissé une alliance. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons quitter cette alliance? Mais si aujourd'hui nous qui sommes leurs enfants, nous disons revenons dans la constitution bleue, on nous qualifie de tous les noms, extrémistes, rebelles, délinquants, bandits, mais Dieu est grand. Nous œuvrons pour Dieu d'Oshofa. Moi je ne connais pas de Dieu dans l'église du chrétien, je connais Dieu de Papa Oshofa, qui est un Dieu au-dessus de tout le monde. Les hommes vont faire pour eux. Mais ils ont une limite. C'est au moment où l'homme va terminer pour lui que Dieu va commencer sa mission. Donc, qui vivra verra. Au fait, nous, aujourd'hui, qui sommes traités de rebelles, d'extrémistes, au contraire, nous travaillons pour Porte-Novo. Parce que nous réclamons les droits de Porte-Novo. D'autant plus que Papa a dit que Porte-Novo est le siège mondial. Et Porte-Novo a toutes les honneurs dans la constitution bleue. Nous n'avons plus le droit de rejeter cette constitution bleue. Non, Papa, donc on doit tout faire pour rassembler tout le monde entier autour de cette constitution. C'est le seul, c'est-à-dire, c'est le seul chemin qui va nous amener à l'unité de l'Église du christianisme céleste. Et je suis sûr que même
à 3 jours de son départ, il va réussir à cette mission parce qu'il est venu là pour une mission. Moi, j'invite la communauté céleste dans le monde entier de tout faire. Tout d'abord, je dis un grand merci à Papa Zanou Marcelin qui a dit que la Constitution bleue contient des choses très importantes et il invite tout chrétien céleste à avoir leur Constitution bleue, à la lire. Maintenant, en dehors de Papa Zanou, moi j'invite tout le monde chrétien céleste à avoir leur Constitution bleue. C'est le prophète même qui a parlé. Hein. Les 200 articles, c'est le prophète même qui a parlé. Nous avons nos dignitaires, les papas Kanak, ils sont encore vivants, les papas Adela, ils sont encore, même papa Adéogun qui est là, ils sont vivants. C'est Papa Chofa qui a écrit. On ne peut jamais parler de l'église du chrétien céleste en oubliant ce grand prophète, ce Babariba number one. On ne peut jamais effacer ce nom de l'église du chrétien céleste. Toi, jeune chrétien céleste, il faut va à la recherche de ta religion. L'église du chrétien céleste se trouve dans la constitution bleue. L'église du chrétien céleste se trouve dans la constitution bleue. Et sachez que la constitution bleue, moi j'ai l'habitude de dire que c'est la carte d'identité de la paroisse mère. C'est la constitution bleue qui a donné à la paroisse mère chef suprême. Et nul au monde, je dis bien, nul au monde ne peut jamais discuter ce droit à la paroisse mère. Maintenant, c'est à la paroisse mère maintenant de siffler la fin de la récréation. Vous savez, si on dit que la Constitution bleue est pour le Nigeria, moi, ça m'étonne. Au moment où Papa Oshofa écrivait la Constitution bleue, on parlait de diocèse. Surtout d'abord le mot diocèse, pour la première fois, c'est sorti au Nigeria. En ce temps, on parlait des 3 nationaux au Bénin. Donc, diocèse de Nigeria ne veut rien dire pour la Constitution bleue. Mais Papa est resté au Nigeria, il a écrit. Je ne peux pas rester au Bénin et écrire une constitution, je vais dire, écrit diocèse de Nigeria dessus. Non. Mais il est resté au Nigeria. Il a écrit, on a écrit diocèse de Nigeria. Donc, si Papa Chofa a écrit la constitution bleue pour le Nigeria, il a écrit quoi pour le Bénin? Il a écrit quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a écrit quoi pour la France, Gabon, les autres pays? Papa Chofa a écrit quoi? D'ici 10 ans, 20 ans, vous pensez que nous allons encore continuer à dire les mêmes choses, mais la Constitution bleue est en train de regrouper les enfants de Papa Oshofa. C'est un porte-nouveau maintenant de dire, ah, revenons au bécail. Afin de dire la Constitution bleue, c'est pour le Nigeria, que nos dignitaires laissent ça. Le dignitaire laisse ça. La signature de Papa Oshofa, cette signature-là pèse. Ce monsieur-là, Papa Oshofa, dans le monde entier, Papa Oshofa, Papa Oshofa, Papa Oshofa. Mais ça, c'est un truc pèse. Donc, dit que Constitution bleue, c'est pour le Nigeria. Moi, je prie nos dignitaires de laisser cette affaire. En tout cas, en ce qui concerne la jeunesse aujourd'hui, c'est la Constitution bleue ou rien. Merci.